Coucou mes mamacitas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Je sais que vous avez attendu ça depuis longtemps. Vous devez vous dire Anaïs elle joue à quoi là en fait, ça fait longtemps qu'elle nous raconte pas ses histoires fantastiques. Mais là je suis de retour avec mes histoires fantastiques. Donc j'espère que vous êtes là le public. Dites-moi que vous êtes là s'il vous plaît. Merci. Donc avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker et surtout de commenter, de vous abonner, de me suivre sur mes réseaux sociaux. J'en ai marre de le répéter, vous me suivez pas tous, allez suivez-moi quoi. Mon make-up est vraiment exceptionnel comme d'hab. Chiche. Bref, le tutoriel de cette coiffure il sera sur mon Instagram, c'est pour ça que je vous dis suivez-moi sur les réseaux. Instagram c'est la base, t'as capté? Merci bien. On va commencer sans plus tarder. Donc voilà les filles, aujourd'hui je reviens avec une story time. Bon, je suis contente parce qu'il faut que je sois contente. Je suis contente parce que vas-y, je m'emballe. À l'heure actuelle, je m'en fous de cette histoire, tu vois. L'histoire elle est passée, on passe à autre chose. Même à l'heure actuelle, j'ai mon copain, je l'aime à la folie de la pomme d'amour. Bref, écoutez. Alors, là, vraiment, je me dis des fois, il y a des gens. Donc toi, tu viens prendre camarade des enfants des gens. Et tu es là, tu la dandines dans tous les sens. C'est pas comme ça, Mola. C'est pas comme ça. Je te dis là. Bref, écoutez bien. Un jour, comme ça, j'étais en train de regarder mon tel et tout. J'étais sur mon tel, sur Snapchat. Je regardais les stories des gens et tout. Je crois que j'avais rien à faire. Hein, parce que moi, c'est très rare que je regarde les stories des gens. Mais là, je crois que j'avais rien à faire dans ma vie. Donc, du coup, j'étais là, je me baladais. Je regardais les stories et tout. Je regarde les stories et je tombe sur la story de mon collègue. Et je vois un gars en train de faire un playback sur sa musique. Parce que mon collègue chante. Je pourrais pas vous mettre sa chaîne YouTube. Parce que sinon, ça va cramer c'est qui. Et le but, c'est pas que on crame c'est qui. Voilà. En plus, même, je vais pas donner de blaze. Donc, ça sert à rien de me demander quoi que ce soit. De toute façon, vous savez très bien comment ça se passe ici. Il n'y a pas de blaze. Le gars, je le vois sur Snap en train de faire son meilleur playback. Oula, j'allais mon anglais, vraiment. Bref, il était en train de faire son playback. Avec ses lèvres roses, bref. Il était là, il était chaud et tout. Moi, je vois ça. En plus, ça met le snap. Mon collègue, il met son snap en bas. Moi, je me suis dit, le mot là, il est mignon. Donc, je vais ajouter. J'ajoute, mais je parle pas avec. Il m'ajoute, il me parle pas. Déjà, je trouvais ça bizarre parce que de base, excuse-moi, mais moi, si demain j'ajoute quelqu'un, c'est rare que j'ajoute des garçons, mais si je t'ajoute, c'est que vraiment tu as quelque chose. Mais la plupart du temps, quand je rajoute, bon, à l'heure actuelle, je le fais plus, mais à l'époque, quand j'étais célibataire, quand je rajoutais, la plupart du temps, le mot là, il venait me parler. Tu vois, il allait checker ma story, parce que tout souvent, je mets tout ça dans des stories, donc il va voir ma tête, et il va checker, il va commencer à communiquer avec moi, wesh. Et le mot là, il était là, il communiquait pas avec moi, il va pas calculer. Je me suis dit, wesh, c'est comment là? Bref, il m'a pas calculé, je me suis dit, ah ouais, il est comme ça, lui. Bref, j'ai laissé tout, j'étais là, je faisais ma vie, il mettait de temps en temps des snaps, il était pas trop snap, il mettait pas trop de snaps. Du coup, moi j'étais là, je mettais mes meilleurs snaps et tout, il m'a même pas calaté, un petit peu, même pas, je mettais mes meilleurs snaps. Vous connaissez les filles quand nous, on ajoute un mot là, ou même le mot là, il nous a ajouté, on commence à faire quoi? On sort nos meilleurs snaps, on sort nos meilleurs snaps, vous-même, vous savez, voilà, on n'a pas besoin de discuter longtemps. De là, je me suis dit, il va venir me communiquer à un moment donné quand même. Je mets mes meilleurs snaps là. Tu vois pas la huile, elle est bien collée. Tout est carré là. Même pas un signe, rien, nada. De là, j'avais acheté une photo. Et mon collègue en question, il est venu dans mon shooting photo. On s'était retrouvés dans une voiture à manger une pizza. Parce qu'on devait manger à la vite fait pour aller au shooting et tout. Bref, moi, je lui dis, oh, t'as mis un gars là dans ta story là. C'est qui? Du coup, il me dit, de qui tu parles? Je sais pas, moi, t'avais mis un gars dans ta story, t'es en train de faire un playback sur ta musique. Il me dit, attends, parce que j'en ai mis plein, donc en gros, je sais pas trop de qui je me parle là. Il va sur sa story, sur ses memories, il regarde et tout. Après, je lui dis, ah, c'est lui. Il me dit, quoi, je te fais une passe? Je dis, tu attends quoi? Non, mais sérieux là, en fait, t'attends quoi? Il m'envoie et tout, il me dit, ben ça va, y a pas de souci, je vais aller le parler, je vais te faire une passe, après tu te démerdes.
Il dit ok. Il lui envoie un message et tout. Il lui dit ouais. Il lui envoie un snap. En fait, même pas. Il lui envoie ma tête. Alors que déjà j'étais KO. Bon, j'étais bien coiffée et tout. Mais j'étais KO. Genre j'étais fatiguée et tout. Mais enfin bref. De là, il dit elle veut ton snap. Non, elle veut parler avec toi ou je sais plus ce qu'il lui a dit. Bref. De là, lui, il lui dit c'est qui et tout. Après, il lui dit attends, je t'envoie son Insta. Mais wesh, attends. Oh. Moi, déjà, tu sais que moi, je suis dans les réseaux. Instagram, il va voir 6K ou même pas, c'est même pas 6K, il va voir 16K ou 15K. À l'époque, j'avais 15 ou 13, je sais plus. Il va fuir. Pourquoi tu le vois mon Instagram? Je lui dis, t'es malade ou bien? Bref, il voit mon Insta et tout. Et il lui a dit, ouais, je valide et tout, nana. Bref. Le mot là, il m'a ajouté sur Insta. On s'est abonné, il s'est abonné à mon Insta. Je me suis abonné à son Insta. Il est venu me parler sur Snapchat. Ça, c'est parti de là. On a commencé à parler et tout. Après, lui, mon collègue, je lui ai demandé, on a parlé et tout. Je lui ai dit, ouais, il est comment physiquement et tout. Il m'a dit, il est grand de taille. Quand il m'a dit grand de taille, j'ai dit, pardon. Il est grand de taille. J'ai dit, j'aime bien. J'aime beaucoup ce que tu me proposes. J'aime bien. J'aime beaucoup. Et de là, il me dit quoi? Il me dit, en cas, il est plus grand de taille que moi et tout. Je le croyais pas. J'ai dit arrête. Je vais arriver devant lui, ça va être un kirikou, ça va 2 minutes. Parce qu'il y a là, ils aiment trop. Oh, il y a des mecs, ils aiment trop inventer. Oh, je suis tombée sur des gars. Non. Wallah, billah, c'est trop. Oh! Faut dire la vérité dès le début, en fait. Pour éviter les conneries comme ça. Oh là 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 là, Seigneur. Vous ferez peut-être un jour une story time par rapport à ça parce que c'était vraiment pas possible. Dites la vérité, les gars. Si vous êtes petit de taille, laissez les grandes femmes pour les grands hommes, s'il vous plaît, là. Laissez. Oh. Bref, le mot là, il m'a dit, ouais, il est grand de taille et tout. Mon collègue m'a dit, il est grand de taille. Bref, lui et moi, on commence à parler et tout. Très, très vite, on s'est vus. Franchement, le feeling il passait à balle, genre opérationnel. Le feeling il était là physiquement. Je me rappelle, c'est ma copine, elle m'avait déposé à côté de chez moi. Il est venu me chercher à côté de chez moi. Ma copine, elle m'a déposé. Oh, j'étais stressée à mort, à croire que j'allais voir Chris Brown, alors pas du tout, frère. Bref, de là, j'étais ça et tout. Je monte dans la voiture. Déjà, ils sont bons. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Moi, j'aime bien les mecs qui sont bons. Même tout court, c'est la base en fait de sentir bon. Donc je vois pas qu'est-ce que je raconte moi. C'est la base, il faut sentir bon. De là, d'en bas, de la bouche, de partout. Même de l'oreille, s'il vous plaît. Les oreilles aussi s'il vous plaît parce que les oreilles, il y en a, je vois de la cire couler dans l'oreille. Désolée, on ne peut même pas accepter. Vraiment l'oreille c'est mon point sensible. Je crains les oreilles. Genre je crains voir de la caca dedans. Bref, c'est pas ça. Je suis montée dans la voiture. J'ai vu qu'il était grand quand même parce que son siège il était reculé en arrière. Et ses jambes, je voyais qu'il y avait une largeur quoi. Ils étaient longs. De là, on s'était calé quelque part et tout, on a commencé à parler et tout. Et à un moment, je lui dis, sors de la voiture, s'il te plaît. En mode, comme si c'était ma voiture, je lui dis, sors de la voiture. Il est sorti et tout, il s'est levé. Je me lève à côté de lui, je fais ça. Il fait quelle température en haut? Les gars, la taille, machallah. Rien à dire. La taille, rien à dire. Je me rappelle ce jour-là, oh putain, il m'a clashé. J'avais mis des lunettes, les gars. C'était des lunettes qui sont à la mode, là. Les grosses lunettes énervées, là, à la mode, qui sont trop stylées. Et ils étaient en gris. Et il m'a dit quoi? En fait, j'avais snappé tout avec. Et en fait, j'avais mis mes lunettes parce que j'étais maquillée et tout. Mon œil dans le côté, je sais pas si ça vous le fait les filles, mais moi, le make-up, des fois, quand je mets les faux cils et tout, ça floppe avec le vent dehors. Et en fait, j'ai compris la technique de comment faire pour pas pleurer des yeux avec les faux cils parce que, en fait, j'avais pas capté le truc. Donc, du coup, ça floppait. L'œil commence à pleurer. Laisse tomber, c'était catastrophique. Je me retrouve avec une tache noire comme ça, là. Je me suis dit, non, non, c'est pas possible. Le jour J de mon rendez-vous, c'est pas possible, là. C'est pas possible. J'avais mis un survêt. Bref, j'étais normal. Mais vas-y, le make-up il était floppé. Du coup j'ai mis mes lunettes mes lunettes et tout. Et c'est pas, il me dit quoi, sur Snap, j'avais Snap et tout, je faisais la gadget qui snappait. Il me dit quoi, mes panneaux solaires. J'étais mort de rire. Genre il m'a clashé. Genre j'avais pas les mots. Je savais pas quoi dire. Bref, j'ai gardé mes panneaux solaires comme il dit. Pendant tout le long du rendez-vous. Je les ai pas enlevés parce que vas-y, mon œil pleurait. J'étais au bout de ma vie. Je me suis dit, ah, il va croire qu'on m'a envoyé un coup de poing avant de venir le voir. Et du coup, on a parlé de ça, il m'a dit enlève tes lunettes et tout, non. J'ai dit non, j'enlève pas mes lunettes, frère, non. Il a forcé pour que j'enlève mes lunettes, j'ai enlevé. Après il m'a dit mais t'es belle et tout, non, pourquoi tu mets tes lunettes, tes panneaux solaires et tout. J'ai dit non, parce qu'en fait je pleure de l'œil et vas-y, c'est gâté là, donc c'est mort.
Bref, on parlait et tout, on s'entendait très bien, franchement. Après, le lendemain, on s'était revus et tout. On est parti manger, on a fait un petit date dans la voiture. Vous connaissez les bails des dates dans la voiture, c'est les meilleurs. On a fait un date dans la voiture et tout. Bref, on est parti, on s'est baladé, on est parti à la Ciotat. Il m'a fait montrer, oh les gars, quand je vous dis, il m'a fait montrer les nuages. Les nuages, je vous ai dit là. Les nuages, je ne sais pas si c'était calculé. Mais il m'a montré les lunes. Il m'a ramené dans un endroit, on voyait toute la France. C'est bon ou pas? On voyait toute la France. Moi, j'étais comme ça. Waouh, on dirait une gadji qui vient de sortir du bled. Elle a jamais vu le monde, je sais pas. J'étais comme ça. Waouh, et tout. Oh, franchement, c'était trop beau. Genre là où il m'avait ramené, c'était trop magnifique. Bref. Les mecs, ils sont trop forts. Mais écoutez. On s'est calé. Bref, on parlait tout, on se voyait tout. À un moment, le temps il passe et tout. C'est là où ça va devenir intéressant parce que là, restez branchés jusqu'à la fin. Le mot là, il commence à devenir chelou. Je me suis emboucanée avec lui par rapport à ça parce que je lui dis, je sais pas, tu es bizarre. En fait, ce qui m'énerve avec les mecs, c'est que au début, quand ils vous connaissent, ils arrivent, ils veulent vous draguer et tout, ils donnent tout, ils donnent leur âme, ils donnent leur âme, ils donnent tout. Putain, là, tu leur dis, enlève ton âme, là, ils l'enlèvent. Ils donnent leurs âmes, ils font tout, ils te payent la nourriture, ils te font ci, ils te disent des compliments, jusqu'à que pas ils te mettent dedans. Parce que moi, j'étais pas dedans. J'étais attachée. À l'heure actuelle, quand je regarde bien la situation, j'étais attachée. Ils font tout pour que tu sois bien dedans, tu sois piqué ou tu sois bien attaché. Pour à la fin, te sortir des trucs, vraiment, t'as peur. Voilà. Donc, du coup, moi, il me mettait bien, genre, on était bien, on rigolait, nanana, nanana. Bref, je commence à m'attacher. Le temps, il passe, je commence à m'attacher, tout en parlant ensemble et tout. On a un feeling, laisse tomber. Oh, le feeling qu'on avait, t'as peur. Vraiment, c'était très fort, lui et moi. Mais enfin, bref, ça, c'est le passé. Moi, je m'en fous. À l'heure actuelle, je m'en fous. J'ai mon copain, donc, ah. C'est l'histoire. Je vous raconte l'histoire, en fait. Je me justifie pas, je tiens à vous le dire. Et du coup, comment ça s'appelle je sais pas, je le sentais, il était bizarre. Je lui ai dit, un problème. Je sais pas, en ce moment, t'es bizarre et tout. Il me dit non et tout. Nanana. Il voulait pas trop me dire. Après, je lui dis, un jour comme ça, j'étais dans la voiture, je lui dis, tu parles avec ton ex. Comme ça. Les filles, quand je vous dis que moi, je crois que je suis une sorcière. Je suis une sorcière. Je l'ai regardé comme ça. Il m'a rien dit. Je l'ai regardé, j'ai dit, tu parles avec ton ex. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, il a pas parlé. J'ai dit, ah ok. De là, il me sort des ouais, je suis perdue entre toi et elle. J'ai dit quoi? Pardon, j'ai pas compris. Quoi? J'ai dit recommence les lieux là. Recommence parce que là, la phrase, elle est pas passée dans l'oreille. Tu redis, s'il te plaît? Je suis perdue entre toi et elle. J'ai dit attends, Moula. Mais donc, toi, dans les lieux, tu n'as pas oublié ton ex, mais tu viens me déranger. Donc, moi, tu viens me déranger parce qu'en soi, son cousin. Ouais, en plus, c'était son cousin. Son cousin, il me fait une passe. Tu aurais pu me dire que tu n'as pas oublié ton ex. Tu aurais pu me dire que tu n'as pas oublié ton ex. On aurait mis fin à la conversation. Je t'aurais dit, allez, bye bye, good afternoon. Good afternoon, je t'ai dit là. Mais non, il a préféré me discuter, me montrer les nuages, les montagnes et tout ce qui va avec. Pour qu'au final, à la fin, il me sortait, oui, je repense encore à mon ex. Je dis, arrête. De là, je lui dis, mais tu crois qu'on est dans les presses de l'amour ici? Tu crois que là, t'es en face de deux prétendantes, tu dois faire le choix? Je lui dis, mais moi là, tu te réveilles, s'il te plaît, ou ça se passe comment? Moi, je dis, moi, il n'y a pas de choix entre moi et ton ex. Hein. Ton choix, il est déjà fait. Prends ton ex. Ça va pas ou quoi? Il me dit, non, mais toi, je suis attachée à toi, je t'aime bien, Anaïs, nanani, nanana. Je pense, sur ça, je sais, pour moi, c'est la vérité. Je sais qu'il était attaché à moi, on était attachés et il m'aimait bien. Mais le fait qu'il y a son ex, c'est que c'est dans les parages. Et même, je pense qu'il aimait encore son ex, tu vois. Et moi, je lui dis, moi, je veux pas être un pansement pour toi. Et ça, il faut jamais faire ça, les filles. Prendre un autre gars ou même les mecs, prendre une autre meuf pour effacer l'autre meuf que t'avais avant, qui t'a brisé le cœur ou même qui t'a fait des trucs. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Voilà. Donc, reste là, tout seul. Essaie d'oublier tout seul. Comme ça, quand tu tournes la page, tu tourneras réellement la page. C'est pas genre tu tournes la page et à moitié, il y a ton ex à côté. Toi, tu es là, tu cogites. Je sais pas trop si oui. Non. C'est soit tu oublies ton ex et tu passes à autre chose, soit tu te remets avec ton ex et tu te la fermes. Voilà. Et du coup,
Je lui dis, en fait, tu fais quoi là? Genre, t'es là, tu me communiques, tu me discutes pour qu'au final, tu me sors ça? Moi, j'étais au bout de ma vie, j'ai même pleuré et tout, j'ai pété un plan, genre, j'ai pété un plan. J'avais la haine parce que moi, déjà de base, j'aime pas m'attacher. T'es là, heureusement, je t'ai pas piqué, voilà, mais je voulais pas m'attacher. Et t'es là, voilà, tu vois ce que je te dis. Et je dis, ouais, je suis désolée, moi, je voulais pas te faire du mal. Je suis là, je vois que tu te fais du mal et tout. Ça me fait du mal aussi parce que je te fais du mal. Ben, je lui ai dit, ok, ben, si tu me fais du mal, ben, on va arrêter de parler, toi et moi. Voilà. Donc, voilà, quoi. Et je lui dis, ben, vas-y, ramène-moi chez moi et ça va bien se passer. C'est bon, on passe à autre chose. Je suis rentrée chez moi. Mais en fait, le problème, c'est que ce mec, je sais pas, c'est pas, je sais pas, c'était un genre de manipulateur, on va dire. Moi, j'appelle ça manipulateur parce que je pars du principe que tu sais que tu aimes toujours ton ex. Certes, tu étais attaché à... En fait, oui, je pars du principe que tu aimes toujours ton ex. Donc, si tu aimes toujours ton ex, lâche la meuf qui, elle, n'a rien demandé. Va pas briser des cœurs comme ça. Laisse-la. Laisse-la partir. Tu vois ce que je veux te dire? Et va récupérer ton ex. Voilà. Va récupérer ton livre que tu avais déjà lu. Voilà. Et mais le truc, c'est que vous connaissez les mecs. C'est pas comme ça. C'est comme eux, ils veulent le décider. Donc, monsieur, il voulait pas vraiment qu'on arrête de parler ensemble. C'est que moi, je m'attachais, donc ça me dérange. Voilà. Bref, un jour, je l'ai bloqué. Il m'a appelé. Il a fait une bonne mascarade. En fait, à la base, je lui avais donné que mon Snap. Il avait que mon Snap et mon Insta. Et à un moment, genre, je sais pas, il a trouvé une technique pour avoir mon numéro de téléphone. Il a eu mon numéro de téléphone. Et moi, je lui ai dit, le jour où je vais te bloquer, parce que quand il m'avait dit ça, je lui ai dit, je vais te bloquer tout. Et en fait, on continue quand même à se parler. Mais en fait, il a trouvé une technique comme ça, il a mon numéro de téléphone. Il a réussi à l'avoir, mon numéro de téléphone. Et le jour où je l'ai bloqué, il m'a appelé, ouais, Anaïs, moi je t'aime bien, nanana, bah maman, ouhouhou, ouhouhou, ouhouhou. J'ai dit, non, 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 c'est pas comme ça, moi là, tu sais pas quoi faire. Laisse tomber, genre, faut laisser les enfants des gens là. Faut pas venir ici pour les détruire. Déjà qu'ils sont déjà détruits. Faut laisser là. Déjà que là, mon cœur, bon, là, il est plus noir, tu vois. Il est en train de se repomper de sang rouge. Voilà, parce qu'il y en a un qui me le repompe. Voilà. Mais à la base, mon cœur, il était noir comme ma chevelure. J'ai envie de vous dire. Donc, viens pas me rendre encore plus sombre que je suis à l'intérieur. Je dis, laisse-moi. Mola, il voulait pas. Les gars, moi, j'étais là, je continuais à parler avec, je m'attachais encore plus, ça m'énervait, je pétais les plans, je pleurais et tout, parce que je me disais, mais à quoi il joue, il sait pas ce qu'il veut et tout, c'est quoi le délire, là, en fait. Et en fait, fallait que je quitte. Fallait vraiment que je quitte, parce que, à la fin, comment ça s'est terminé, là, je vous dis, mais là, on ne peut même pas accepter. Les filles, le temps, il passe et tout, on continue à se voir et tout, on continue à se fréquenter, à se voir et tout. Un jour comme ça, je sais plus ce qui s'est passé. Je me rappelle plus trop, mais je crois que je l'avais bloqué ou je sais plus ce que j'avais fait. On s'était emboucané. Le mot là, il fait quoi? On se reparlait tout. Ouais, je l'avais bloqué, on avait arrêté de parler. C'est pas un jour comme ça. Il continuait à me parler des fois. Même il y avait son poteau là qui était là à chaque fois qu'il m'avait sur Snap et tout. À chaque fois qu'il était avec lui, il était là, il m'appelait, nanani, nanana. Un jour comme ça, c'est pas, j'apprends quoi? Il me dit quoi? Non, là, les filles, vraiment, j'étais choquée. Il me dit quoi? Je vais me marier. Vous savez quoi? Je l'avais supprimé sur Snap. Je l'avais supprimé sur Snap et tout. Et sur Instagram, je l'avais toujours. Et sur Insta, j'ai vu une photo et tout, là où il y avait écrit un truc. Je sais plus, il y avait écrit un truc. Et je l'avais envoyé. Il m'a dit, tu veux aller là-bas avec moi et tout, nanana. Bref, déjà, il était bizarre. Après, de là, je lui ai dit, ouais et tout, nanana. Et de là, il me dit quoi? Je vais me marier. Attends. Quoi? Je vais me marier. J'ai dit, pause. C'est une blague. Il me dit, non, c'est pas une blague, je vais me marier. Donc, ça veut dire, tu m'as travaillé pendant tout ce temps, tu m'as fait naviguer, tu m'as monté les nuages, tu m'as montré le ciel, tout ce qui va avec, pour qu'au final, quelques jours, on se parle plus. Et encore, c'est pas quand on se parlait plus, parce qu'on se parlait encore un petit peu. Et tu me sors, tu vas te marier. Les gars, j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit, soit c'est une blague,
soit c'est une blague. Dès qu'il m'a dit ça, j'étais au bout de ma vie, j'ai pleuré, j'ai envoyé un message à ma copine, j'ai dit, oh, il m'a pris pour une conne, il m'a dit qu'il va se marier, j'avais tarpé le seum, j'ai appelé son cousin, je lui ai dit, c'est quoi ce bordel, ma gueule? Oh, c'est quoi ce bordel? Donc ça veut dire qu'en gros, ça savait très bien ce qu'il faisait en fait. J'étais au bout de ma vie, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Bref, on continue, je continue. En fait, le pire dans ça, c'est que j'étais vraiment attachée à lui. Et le truc, c'est que je forçais encore. Mais il n'y avait pas à forcer comme ça, en fait. Quand j'y repense, Anaïs, il n'y avait pas à forcer comme ça. La vérité, non. Il n'y a pas à forcer les filles. Quand c'est comme ça, il faut quitter. Fallait que je quitte bien avant. Mais franchement, j'ai pleuré des larmes. Non, t'as peur. Voilà, t'as peur. Oh, j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit, mais il est sérieux, lui. Bref, de là, j'ai arrêté de parler avec lui. Entre-temps, il m'avait toujours en ami sur Insta et tout. Son collègue, comme d'habitude, il aimait trop m'appeler à des moments pour que je vois sa tête et tout. Mais c'est terminé, après l'heure, c'est plus l'heure. Il m'appelait, mais ça me faisait un petit truc au début. Après, ça s'est calmé, genre je m'en foutais. Il continue à m'appeler son collègue pour faire genre Zama, ouais, je suis avec lui, tout, nanani, nanana. Mais clairement, je m'en fous. Genre, je m'en foutais pas vraiment, mais je m'en foutais. Ça me faisait quelque chose quand je le revoyais parce que je repensais au bon moment qu'il m'a fait montrer là. C'est son visage, voilà. Au final, il m'a bien pris pour une conne. Double steak, merci bien en tout cas. Mais t'inquiète pas, voilà, la roue tourne et c'est pas grave. Parce qu'au final, j'ai trouvé meilleur. Et Dieu merci. Et à l'heure actuelle, voilà quoi. Mon chéri, il est hajal au top. Et voilà. On peut que accepter. Voilà. Donc voilà les filles. Tout ça pour vous dire que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont dans des situations carrément limite. Il y avait un peu pire, hein, parce que là je vous raconte mon histoire, mais ça va. Et encore, bon, ça va pas trop, mais ça va. Mais il y en a carrément, ils découvrent que, ouais, le gars, il a une vie de famille, qu'il a des enfants derrière, des situations, t'as peur, des histoires, t'as peur, voilà. Mais enfin bref, les filles, faites attention à vous, voilà. En tout cas, un de perdu, un autre de retrouvé et un meilleur, je vous le dis. Parce qu'à l'heure actuelle, je suis piquée. Et je suis très bien dans ma relation. Et ça va bien se passer. Donc les filles, faites attention à vos petits cœurs. Et voilà, la fin de la story time. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais des gros bisous. Bye!